Que si on veut essayer de faire des projections, prédire l'avenir de manière réaliste, il faut commencer par regarder le passé. Donc c'est ce qu'on a fait de 1950 à aujourd'hui. Donc c'est un travail que Michel Le Petit avait déjà fait l'année dernière, mais qu'on a repris et réactualisé. Donc on regarde en fait sur ce graphique la corrélation entre l'évolution du PIB et de la production de pétrole. Donc on l'a mis en log-log pour que ce soit plus parlant, mais les échelles sont bien brutes. Donc on voit très nettement trois périodes qui se détachent. Il y a la période qui commence en 1950 et qui s'achève en 1972, donc pendant la première crise pétrolière. Donc sur cette période, on voit une linéarité, en tout cas sur le diagramme log-log, qui est impressionnante. On a un facteur de corrélation de 0,999. Et puis finalement, cette période un peu magique, où on avait beaucoup de croissance économique et beaucoup de croissance pétrolière, s'est arrêtée en 1973 avec le choc pétrolier, parce que la géologie s'est un peu rappelée à notre modèle de croissance. Et donc on a enchaîné sur une période un peu chaotique de 10 ans. Donc ça inclut les deux chocs pétroliers. Donc ça nous a pris à peu près 10 ans en fait pour passer de ce modèle de croissance à celui-ci, donc celui dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est toujours un couplage linéaire très important. Le facteur de corrélation il est de 987, un petit peu moins élevé mais quand même très flagrant. Donc finalement on a toujours un couplage entre PIB et pétrole. Simplement 10 ans après la crise pétrolière, on a réussi à être un peu moins dépendant du pétrole, ou en tout cas à l'utiliser de manière plus efficace. Donc ça c'est l'historique, et je vais vous